Serment du Saint Curé d'Ars. Nous sommes faussement aveugles, pas comme les autres. Il faut que nous soyons fameusement aveugles, puisque tout bien examiné, pas un ne pourrait dire qu'il est prêt à paraître devant Jésus-Christ, et que malgré cette sûreté que nous ne sommes pas prêts, pas un d'entre nous ne fera un pas de plus vers le bon Dieu. Ô mon Dieu, que le pécheur est aveugle! Hélas, que son sort est déplorable! Non, non, mes frères, ne vivons plus comme des insensés, puisque dans le moment où nous y penserons le moins, Jésus-Christ frappera à notre porte. Heureux celui qui n'aura pas attendu ce moment pour s'y préparer, ce que je vous souhaite. Je ne suis pas comme les autres. Tel est, mes frères, le langage ordinaire de la fausse vertu et celui de l'orgueilleux, qui, toujours content de lui-même, est toujours prêt à censurer, à critiquer la conduite des autres. Tel est encore le langage des riches qui regardent les pauvres comme s'ils étaient d'une nature différente de la leur et les traitent en conséquence. Disons mieux, mes frères, c'est le langage de presque tout le monde. Il y en a très peu, même dans les conditions les plus basses, qui n'aient pas bonne opinion d'eux-mêmes, en se mettant entièrement au-dessus de leur ego, et qui ne portent leur détestable orgueil jusqu'à croire qu'ils valent mieux que beaucoup d'autres. D'où je conclus que l'orgueil est la source de tous les vices, est la cause de tous les maux qui sont arrivés et qui arriveront dans la suite des siècles. Nous portons même notre aveuglement si loin que souvent nous nous glorifions de ce qui devrait nous couvrir de confusion. Les uns tirent leur orgueil de ce qu'ils croient avoir plus d'esprit, les autres à cause de quelques pouces de terre ou de quelque argent, tandis qu'ils devraient trembler sur le compte redoutable que Dieu leur en demandera un jour. Ô mes frères, qu'il en est qui ont besoin de faire cette prière que saint Augustin faisait à Dieu. Mon Dieu, faites-moi connaître ce que je suis, et je n'ai pas besoin d'autre chose pour me couvrir de confusion et de mépris de moi-même. Nous pouvons même dire que ce péché se trouve partout, accompagne l'homme dans tout ce qu'il fait et dit. C'est une espèce d'assaisonnement qui trouve partout sa place. Écoutez-moi un instant et vous allez le voir. Jésus-Christ nous en donne un exemple dans l'Évangile en disant qu'un pharisien, étant allé dans le temple pour y faire sa prière, se tenait debout en présence de tout le monde, disant à voix haute « Je vous rends grâce, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, couverts de péché. Je passe ma vie à faire le bien et à vous plaire. » Voilà le véritable caractère d'un orgueilleux. Au lieu de remercier Dieu de ce qu'il a été si bon que de se servir de lui pour le bien, de lui rendre grâce, il regarde tout cela comme venant de lui-même et non de Dieu. Entrons dans quelques détails et vous verrez que presque personne n'en est excepté. Les vieillards comme les jeunes gens, les pauvres comme les riches, chacun se loue et se flatte de ce qu'il est ou de ce qu'il fait, ou plutôt de ce qu'il n'est pas ou de ce qu'il ne fait pas. Chacun s'applaudit et aime à être applaudi. Chacun court mendier les louanges des hommes et chacun travaille à se les attirer. Ainsi se passe la vie de la plus grande partie des gens. La porte par laquelle l'orgueil entre avec le plus d'abondance, c'est la porte des richesses. Dès qu'une personne augmente ses biens, vous la voyez changer de manière de vivre. Elle fait, comme nous dit Jésus-Christ, des pharisiens. Ces gens aiment qu'on les appelle maîtres, qu'on les salue. Ils veulent les premières places. Ils commencent à paraître vêtus plus richement. Ils quittent cet air de simplicité. Si on le salue, à peine vous branleront-ils la tête, sans lever leur chapeau. Marchant la tête levée, ils s'étudieront à chercher tous les plus beaux mots, dont souvent
Ils ne connaissent pas même la signification. Ils aiment à les répéter. Cet homme vous cassera la tête des héritages qu'il aura reçus pour montrer que sa fortune s'est augmentée. Tous ses soins sont travaillés à se faire estimer et louer. Aura-t-il réussi dans quelque ouvrage? Il s'empresse de le publier pour étaler son prétendu savoir. A-t-il dit quelque chose dont il aurait été applaudi? Il ne cesse d'en casser les oreilles à ceux qui sont autour de lui, jusqu'à les ennuyer et à se faire moquer de lui. A-t-on fait quelques voyages? Vous entendez ces orgueilleux en dire 100 fois plus qu'ils n'en ont dit ou fait? Ce qui fait compassion à ceux qui les entendent. Ils croient se faire passer pour avoir de l'esprit, tandis qu'on les méprise intérieurement. L'on ne peut s'empêcher de se dire en soi-même « Voilà un fameux orgueilleux, il se persuade qu'on croit tout ce qu'il dit. » Voyez une personne d'état examinant l'ouvrage d'un autre, et il y trouvera 1000 défauts en disant « Ah, que voulez-vous, il n'en sait pas davantage. » Mais comme l'orgueilleux n'abaisse jamais les autres sans s'élever lui-même, alors elle s'empressera de parler de quelque ouvrage qu'elle a fait, qu'un tel a trouvé si bien fait qu'il en a parlé à plusieurs. Une jeune fille aura-t-elle une bonne tournure? Du moins, croit-elle l'avoir? Vous la voyez marcher à pas compter, avec affection, avec un orgueil qui semble monter jusqu'aux nues. A-t-elle des chemises, des robes? Elle laissera son armoire ouverte pour les faire voir. On tire orgueil même de ses bêtes, de son ménage. On tire orgueil de bien savoir se confesser, de bien prier le bon Dieu, d'être plus modeste à l'église. Une mère tire orgueil de ses enfants, un habitant de ce que ses terres sont en meilleur état que celles des autres, qu'il condamne, et il s'applaudit de son savoir. Un jeune homme a-t-il une montre dans son gousset, et peut-être même souvent, n'a-t-il que la chaîne avec quelques 5 sols dans sa poche? Vous l'entendez dire « Je ne sais pas si c'est bien tard », afin qu'on lui dise de regarder à sa montre pour qu'on sache qu'il en a une. Si l'on joue pour essayer de gagner, n'aurait-il que 2 sous à donner? Il prendra dans sa main tout ce qu'il a, et même ce qui souvent n'est pas à lui. Ou bien il dira qu'il n'en a réalité. Combien en est-il qui empruntent pour aller dans ces parties de plaisir, des habillements ou de l'argent? Non, mes frères, il n'y a rien de si ridicule et de si sot que d'être toujours après parler de ce que l'on a, de ce que l'on a fait. Écoutez un père de famille quand ses enfants sont en état de se marier dans toutes les compagnies où il trouve. On l'entend dire « J'ai tant de 1000 francs de prêter, mon bien me rend tant. » Et ensuite, demandez-lui 5 sols pour les pauvres, il n'a rien. Une tailleuse ou un tailleur auront-ils bien réussi à faire une robe ou un habit? Il se trouve de voir passer les personnes qui en sont revêtues. Voilà qui vous va bien, je ne sais pas qui vous l'a fait. Eh bien, c'est moi, diront-ils. Et pourquoi ont-ils dit cela? C'est afin de faire voir qu'ils sont bien habiles. Mais s'ils n'ont pas bien réussi, ils se garderont bien d'en parler et craignent d'être humiliés. Les femmes dans leur ménage, et moi je vous dirais que ce péché est encore plus à craindre dans les personnes qui semblent faire profession de piété.